Bonsoir à tous, j'espère que vous allez super bien. Désolé pour le vidéo de lundi, je fais pas, mais avec les manœuvres de marché et les positions que moi j'ai envoyées, vous avez compris comment ça fonctionne, c'est sûr. Pour ceux qui accompagnent, ceux qui ont vu le vidéo sur YouTube de la formation, vous comprenez la manœuvre que j'ai fait pour prendre la position. Mais bon, pour mardi, le 27, on a les commandes bien adorables. Juste en parenthèse, cette semaine, notre rendez-vous majeur, c'est jeudi. C'est la PCE jeudi, ok? Donc, c'est notre rendez-vous majeur. Mais bon, pour demain, pour le DAX, il n'y a rien. Donc, possiblement, on va continuer à faire notre correction tranquillement jusqu'à mercredi, jeudi. Il y a les commandes bien durables à 14h30 et il y a aussi à 16h les confiances des consommateurs. Attention, 14h30 et 16h. C'est un intervalle où il va y avoir un peu de volatilité où le marché va rester neutre pour prendre la décision à l'ouverture. C'est le moment qu'on reste un petit peu à l'écart, on observe qu'est-ce qui se passe et après on rentre en position. Quand je viens sur TradingView, je vais commencer par le BTC, le Bitcoin, ceux-là qui veulent. Euh, cette hausse, je méfie un petit peu cette hausse. J'ai mis en position, ok, j'ai mis en préparation en position des ventes. Et je vous explique par rapport à la méthode. Minimum pour rentrer et venir ici sur 52 730. Je vous explique. Je parle ici, c'était les points d'entrée. J'ai des amis qui ont rentré à 20 000 dollars, ok. Et là, cette explosion à la hausse, pardon, n'a pas de mèche. Il n'y a pas de mèche. On va voir un gros chandelier comme celui-là. C'est possible. Pour la caractéristique, ça veut dire que vient tester 56 800. On va retourner de niveau et va nous permettre de faire une petite vente avant de partir. Comme j'ai dit, le cycle baissière de Bitcoin, il est cassé déjà. Okay? Le cycle, il est complètement cassé. Il n'y a rien qui empêche de venir maintenant sur le 70 000 dollars. Il n'y a rien du tout qui empêche. Sauf en catastrophe. Okay? Mais minimum à 60 800, 61 000, il va. Parce que là, il n'y a pas d'obstacle. Quand je vais sur 15 minutes, je vous explique comme la manœuvre avec la force qu'il a fait. Regardez, il a fait une forte hausse. C'était parfait. Il a testé les casses, il est parti. On est arrivé sur le troisième cycle. Et là, il est bloqué. Donc, c'est normal qu'on peut avoir une respiration de marché. Donc, on peut avoir une respiration jusqu'au deuxième cycle. C'est possible. Au minimum, 50% qui c'est ici à 53, 670. Si le me casse vers le bas, on take des deux niveaux, ça me revient sur 53 200. S'il me fait cette signal de vente, moi, je vais prendre. Je vous conseille à observer, ok? Au rentrer si vous voulez. Ça, c'est à vous. Pour toi, c'est juste une respiration de marché pour après repartir. Par contre, si l'ennemi teste la zone de 52 minutes, le retour de niveau, là, il faut rentrer. Vous pouvez rentrer en position parce que c'est ça que j'attends. Vraiment pour aller chercher la zone des 61 000 dollars direct. Donc, je fais les parenthèses, je parle pas trop de Bitcoin, mais il respecte un petit peu les limites. Donc, c'est largement faisable de le trader. Okay? Le gold, et j'explique la position que je vais vous envoyer aujourd'hui. J'ai tradé par téléphone aujourd'hui, donc désolé, c'est pour ça que j'ai pas envoyé les positions devant. Euh, bon, je vais rentrer sur la position ici, ok? Pourquoi? Parce que ce temps-là, moi, je n'étais pas devant le graphique. Je fais le marquage et tout ça. Bien sûr, hein, c'est 1 heure du matin, je ne suis pas devant le graphique 1 heure du matin, je suis pas un psychopathe. Mais ici, je rentrais à l'avant sur cette casse-là, parce qu'il a été fait plusieurs fois. Et on a sorti là. OK? Après, j'ai gardé un petit peu. Il a fait 50% de troisième cycle. Voilà. Il est en Canada référence en année. J'attendais, on a rentré ici. La position que moi j'ai envoyé de take profit, on a rentré ici. Je rentrais là et j'ai marqué un take de deux niveaux et ça venait parfaitement sur le take de deux niveaux. Maurice, pourquoi tu rentres pas la vente ici? Non. En fait, les critères, c'est qu'il revient sur mon canal d'ouverture et après, il recasse vers le bas. Ici, c'est un peu dangereux de rentrer parce que si vous rentrez à cette vente, le marché, il peut venir juste tester cette ligne plus bas et après partir à la hausse. Donc, pour demain, le buy en sécurité, c'est supérieur à 20 035 dollars. Okay? 2 035 dollars, vous rentrez en buy, vous prenez la projection, vous marquez vers le haut, okay? Un quatrième cycle vers le haut.
et vous faites take D1 et take D2. Je vous conseille au take D2. C'est le pet saison en take D2 parce qu'on est au bout de la zone hebdomadaire. Ça veut dire que la testé, retour de 2 niveaux, il part. Il n'y a pas d'obstacle. Pour le sel, vous rentrez à la casse de 2028 $. OK? La clôture vers le bas ici, c'est une magasin un petit peu fait. Canada de référence, on a un projet petit. Ici, le casseur là-bas. Vous avez un objectif à 2024 $. Ici, le perce, c'est la même dynamique. C'est le perce là, c'est direction à 19,95. C'est les casses vers là-haut. Ça veut dire qu'on revient sous 2040 $ et pourquoi pas visiter les 2053. C'est pas impossible. C'est largement faisable. Pour l'instant, le chandelier est négatif avec un mèche qui commence à se retourner en positif. Je vous montre. Regardez. Sous l'hebdomadaire, il avait venu tester, retour de 2 niveaux et pas. Cette 2035, c'est l'ouverture des marchés. Donc, ça veut dire qu'elle casse l'ouverture des marchés, le chandelier passe positif, on a une forte perspective pour venir sous 2053 $. OK? Voilà. Et pour observation, regardez, il y a trop de mèches partout. Donc, ça veut dire que la mèche, elle est faite, s'il repasse vers l'en haut, justement, positive. Et ça continue. Voilà. C'est le 2035 ici. OK? Ça correspond à l'ouverture. Le DAX. Si je ne me trompe pas, nous avons position sur le DAX. Pour ceux-là qui ont pris la position, placez un break-even. Moi, je vous explique pourquoi le TP, c'est trop bas. En fait, il a fait cette sortie-là. Moi, je ne peux pas devant le graphique. OK, je vais mesurer tout, je l'ai mesuré, OK. Mais il a fait la sortie. Je n'étais pas devant le graphique, c'est normal, mais je suis pas rentré. Et là, il est venu tester ici, il est recassé vers là-haut. Donc, dans ma tête, j'ai dit, OK, ça, c'est la zone de range. Faut pas rentrer. J'ai pris cette mesure-là, j'ai projeté vers là-haut. Donc, mon bail, c'est supérieur à celui-là. Simple. OK? Donc, comme il a cassé, c'était un peu trop tard déjà. OK? Ça fait trop tard déjà, donc je ne pouvais pas rentrer. Et là, il a fait un test sur le deuxième cycle. Il a refusé. OK. Je fais qu'on a des références zone 9. Je prends le retour. Ça veut dire que ça, c'est la mèche de la semaine qui se forme. C'est la logique. Et là, je rentrais exactement ici. Okay, je rentrais exactement là. Et moi, je fais un take des deux niveaux, cette position. La position que vous avez pris avec moi, c'est ici. Il avait testé les 50% de l'ouverture américaine par l'ouverture européenne. C'est l'ouverture américaine. Okay? Et nous, moi, je rentrais exactement là, que ça correspond en niveau plus bas. Bon, j'ai risqué avec le stop loss plus haut, mais là, il a rentré. Pourquoi les stop loss, pourquoi le take profit, c'est ici plus bas? Je m'explique. On a fait une réintégration sur le canal d'ouverture de marché. Si on perce ici 17 400 points, on revient direct sur 2300 au 17 380. Ici, il perce, ça veut dire qu'il vient chercher ici plus bas, 17 300. C'est loin pour nous. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis le dernier plus bas. Qui c'est quoi? Regardez. Le niveau, elle est là. Le 50% de l'expansion de troisième cycle, elle est là. Donc, je ne prends pas 50%. Pourquoi? Parce que je prends de 12e cycle jusqu'à 50% de troisième cycle, donc c'est largement faisable. Si vous voulez placer jusqu'au plus bas, il n'y a pas de souci. Vous baissez votre stop loss, vous baissez le stop loss, vous baissez les take profit, vous baissez les stop loss. C'est le take profit que vous allez avancer par étapes. C'est simple, vous mesurez le taille ici, vous commencez à projeter vers le bas. C'est le cas ici, il vient à 17 350, hop, votre stop loss est là, vous ramenez ici, comme ça. Toute cette partie-là, elle est gagnée. Vous allez prendre jusqu'à plus bas. OK? Pourquoi on break-even? Parce que sur le marché, il repasse et il ferme la position, on va pas perdre. Okay? Mais déjà, il y a trop de cellules, il a intégré le point zéro. Là, on a fait la mèche, et là, il est encore positif, mais il va passer en négatif si on casse 17 386. OK, pour ceux-là qui n'ont pas rentré en position, c'est simple. Casse de 17 380 pour rentrer à 11 avec un objectif d'abord à 17 350, voire le 17 300. Le bail, c'est vraiment le bail. S'il vient tester la zone de 17 380 et retour des deux niveaux, vous pouvez faire ici à l'intérieur
retour des deux, il rentre, il recasse la zone de 17 400, vous rentrez en bas ici, ou avec un objectif à 17 450. Pourquoi? Ça veut dire qu'il refuse de passer en négatif et il rebondit à la hausse. Donc ça va être la mèche de semaine, il va continuer à monter. Donc, soyez attentifs. Notre position en Afrique, c'est quoi? La formation de la mèche. Je vous montre parce qu'il y a des gens qui me demandent. Okay? Voilà. Nous pouvons voir sur le DAX une semaine avec un chandelier d'indécision. Il a fait son dernier plus et il peut venir tester en plus bas et après retourner. C'est pour ça que je vous dis qu'il a rentré à 17 380. C'est un bon rentrée à la 11, puisque ça veut dire qu'il va faire une mèche inférieure. Et le retour, on peut avoir ici, comme c'est une zone de résistance, en étoile de soie. Ça veut dire qu'il fait un Marubozu, un doji, en copie, et après, hop, là, pour la prochaine semaine, une baisse. C'est possible, ok, parce que la semaine prochaine, on commence à voir l'ouverture de mars, chandelier de mars, ok. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant. Par contre, c'est le fait qu'il y a là-haut, le objectif, c'est le 60 le plus beau, ok, 50% entre la ligne hebdo, les deux lignes hebdomadaires, et 61, c'est le limite. Juste une explication rapide. En fait, il y a des gens qui suivent pas pourquoi 115 minutes, pourquoi ainsi, pourquoi ça, ok. Donc, celle 17 380, buy, test, retour 17 400, buy. OK? Dow Jones. Mais, juste pour dire, en position DAX, nous sommes positionnés, vous ne renforcez pas de position. Placez un break-even et laissez le marché travailler. C'est ça qu'il faut faire. Le Dow Jones, piège, casse, retournez, je ne fais pas de graphique. Ici, j'ai pris à la 7. Moi, je rentrais sur cette position-là. C'est normal que moi, je rentre. Avec des tests comme ça, il faut rentrer. Je ne peux pas le faire. OK, il est venu, casse vers là-haut. Je peux tuer ma position, donc c'est pas grave, ça fait partie. Après, j'ai attendu tranquillement, il est venu, OK, quand on a des références, zone neutre. Casse de deuxième cycle, c'est bon. Au bac, je rentré carrément ici. Je n'ai pas envoyé cette position parce que je suis rentré ici, OK, à 16h30. Donc, il a touché le temps qui, je fais toute la mesure, il avait fait cette mèche déjà, il est parti vers le bas. Vous voyez, sous 1 minute, un grand chandelier ici. Donc, c'est pour ça, désolé que je n'ai pas envoyé Dow Jones, parce que c'est rien qui, moi, je rentre ici, et vous, vous rentrez là. Bon, il a fait en tête les deux niveaux, ok. Il a fait intégration avec le sujet, juste passer un break-even, et je laisse tourner. Pour maintenant, le Dow Jones est l'unique qui a passé en négatif. Je crois que le Nasdaq aussi, on va voir. Ici, il y a une grosse mèche avec un petit corps négatif. Je vous montre. Regardez. Il y a une grande mèche avec un petit corps. Qu'est-ce qui peut se passer pour venir tester la zone de 38 800 ou 38 900? Je crois que oui, 38 900, c'est faisable. Vraiment, c'est pas grand-chose. On a déjà 39, 38 900. Et, pas beaucoup, c'est la volatilité pour le Dow Jones. C'est énorme. OK? Donc, c'est faisable qu'il vienne tester ici, teste des cases pour repartir. Attention. C'est pour ça, pour les gens, maintenant, tout de suite, ouverture de marché, si vous êtes devant les graphiques, c'est lui ouvre avec un petit os, on rentre en position. Et stop loss plus haut, et vous patientez profit à 38 930 ou 38 900. L'objectif ici, sur la ligne hebdomadaire. Moi, je vous conseille sur le site. Parce qu'elle a cassé déjà la ouverture du marché, le canal principal, ok, notre canal de référence, il y a, vous pouvez venir tester. En plus, elle est déjà cassée les derniers plus bas, donc la voie, elle est ouverte. Petite ouverture, si elle ouvre avec un gap, attendez le plus bas, entre position, et là, objectif à 38 930, comme take profit. Voilà, ok. Pour le buy, si le recasse vers là-haut, et à 38, 39 140, là, oui, vous faites le buy, ça veut dire que il va continuer avec son objectif qui c'est faisable, ok, parce qu'en fait, on a cassé la ligne hebdomadaire vers le haut, donc les perspectives, c'est haussière. Vous pouvez venir tester la zone de 39 900 avec un objectif à cette proportion à 39 500. Voilà. Si les mythes cassent encore une fois vers là-haut, moi, je rentre jusqu'à 39 500 facilement. Ok? Donc, celle tout de suite à l'ouverture, buy, c'est les 15, 38, 39, 140. Voilà. Le Nasdaq, le préféré, celui-là, vous êtes positionné avec moi.
Ok, vous êtes positionné avec moi. Voilà. Bon, le Nasdaq, il n'a pas fait la piège. Là, hop, casse vers là-haut. Je ne vais pas rentrer en buy. Euh, Même si la haute position, j'ai pris à 10 heures, c'est là, je ne pas pris parce que je ne pas devant le graphique parce que j'ouvre le position. Je sors. OK. Mais c'est le basique. On casse, stop loss, take bien niveau. Cycle. Il va toujours là pour les faire. Ça, c'est automatique. Cette trade de dimanche soir pour le lundi, c'est le plus important. OK? Avec cette trade sur Nasdaq, DAX, Dow Jones, vous faites votre semaine en un jour. Vous prenez le buy, vous prenez le sell, vous prenez le sell, vous prenez le buy, vous prenez l'aller au retour, vous faites votre semaine. Bon, nous avons pris cette position-là. Et cas, c'est pullback. On rentre exactement ici. Peu importe s'il y a opère ou non, on rentre ici. Okay? Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un take des deux niveaux. J'ai pris mes bénéfices. Il a retourné. J'ai rentré encore une fois. Vous, vous êtes positionné encore. Et si je ne me trompe pas, j'ai mis un objectif plus bas. Pour le Nasdaq, je crois que l'objectif de Nasdaq, il est ici. Oui, l'objectif de Nasdaq, il est là. Pourquoi l'objectif est ici? Parce que, en fait, on a fait une intégration sur le cycle d'ouverture. Et c'est le MECAS comme le Dow Jones, cette zone-là. Moi, je vais faire un take d'un niveau ici. Comme le take est trop proche de la zone moderne, il n'y a pas de souci. Moi, je vais le placer là. Okay? Je pris toute la baisse. Donc, je n'ai pas besoin de prendre les appels ici. Je prends jusqu'à là. C'est bon. Je ne suis pas proche de la zone hebdomadaire, mais je suis pas loin. Donc, notre objectif, c'est ici. 17 820. Pour ceux-là qui ne sont pas positionnés, pas de souci. Attendez la casse de 17 800. Oh, il y a 17 870. Attendez la casse. Pour bas que vous rentrez en position pour atteindre cet objectif-là. Pourquoi je ne peux pas rentrer ici? Parce qu'en fait, si vous rentrez là, il a fait intégration. Moi et les autres, nous sommes sécurisés ici avec un break-even. Et vous, vous allez rester en négatif. Si le marché il part vraiment vers la hausse, ça veut dire que vous allez prendre un stop loss. Quand nous, on va prendre un break-even. C'est pas faisable. Okay? Et là, c'est pas le moment de rentrer ici en bas. Pour rentrer en bas, il faut qu'il touche 17 870. On retourne jusqu'à 17 950. Là, vous rentrez en bas. Pourquoi? S'il vient le plus bas, il retourne ici. Pour rentrer en bas, l'objectif, c'est le record historique à 18 100. Ça veut dire qu'il n'a pas la force pour passer en négatif. Il va continuer à monter. Okay? Là, on a un léger chandelier négatif sur le Nasdaq à ce moment-là. Donc, c'est ça l'objectif pour demain. OK? Je vais montrer sur l'hebdomadaire pour que vous voyez que le chandelier est déjà négatif. Mèche supérieure, chandelier négatif. Et là, on peut venir tester ici. C'est pour ça qu'on en fait. Take profit, c'est à 17 800 quelque chose, justement. On peut venir tester et repartir. Attention, ici, c'est plutôt fait le buy. OK? Je rentre en sell parce qu'on a touché le niveau, la retourne. Ici, c'est le touche 17 800. On retourne de nouveau, c'est le buy direct. OK? Donc, j'espère que ça est clair pour vous. Je souhaite à tous une excellente semaine de trading. Je souhaite à tous une excellente journée de trading demain. Si les positions tous que j'ai montré font des TP, il va plus voir des signaux dans la semaine parce que mon objectif de la semaine c'est fait. Donc, je n'ai plus besoin de travailler. J'espère. Ça, je travaille pas mercredi, jeudi, vendredi, je fais rien avec eux. Voilà. Bon, je souhaite à tous une excellente journée. On se voit demain soir pour de nouvelles aventures, même si je ne traite pas le débriefing de marché en vous connaissant. OK? Ciao, ciao.